Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous propose donc de démarrer ce webinaire qui est sur les risques professionnels et le document unique. Donc, l'objectif, je vous ai dit, c'est comment structurer une prévention des risques professionnels efficace et partagée au service de la sécurité des entreprises, l'amélioration continue des pratiques en établissement, donc de services sociaux, médico-social. Donc voilà, grand sujet. Donc, je m'appelle Céline Caillon. Donc, je suis formatrice consultante en santé et sécurité au travail, donc pour vous servir aujourd'hui. Donc, je travaille pour GP Conseil, entre autres, et je suis aussi évaluatrice pour vous. Et j'ai rajouté aussi, je suis certifiée IPRP, alors parce que j'ai un agrément auprès de l'inspection du travail, comme quoi j'ai bien les compétences pour pouvoir vous accompagner dans la prévention des risques. IPRP, ça veut dire intervenant en prévention des risques professionnels. Donc, c'est un agrément que j'ai auprès de l'inspection du travail, de la TRIS, renouvelable tous les 4 ans. Voilà, donc on a bien les compétences pour pouvoir vous parler de ce sujet-là. Et le sujet, voilà, la prévention des risques, on va faire en 5 parties. Donc, la première partie, c'est comprendre les enjeux de la prévention des risques, parce que si on parle autant de prévention des risques, c'est parce qu'il y a des enjeux, vous allez voir assez rapidement, enjeux humains bien sûr, mais on va parler d'obligations légales, on va parler d'obligations juridiques, on va parler aussi d'obligations, enfin, on va voir les enjeux aussi financiers et les enjeux sociétaux, médiatiques. Donc voilà, c'est quand même important de savoir aussi pourquoi on parle autant de ce fameux document unique, pour y mettre du sens tout simplement. En deuxième partie, on va voir les fameuses obligations du DU. Donc, parce qu'il y a eu des évolutions réglementaires il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous tenir au courant de ces évolutions réglementaires. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, ça fait référence à la loi santé 2021, donc applicable à mars 2022, donc c'est quand même assez récent. Et la troisième partie, comment évaluer les risques. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, je dirais, dans le technico-pratique du fameux document unique et en lien avec le logiciel. Pour qu'on se fasse une petite conclusion assez rapide en quatrième point. Et en dernier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura des temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être attendre un petit peu parce qu'il y aura certainement pas mal de questions. Mais je peux peut-être y répondre. Et puis, on aura ce temps d'échange à la fin. Et mes collègues vont faire une synthèse de toutes vos questions-réponses.